Bonjour, je m'appelle Oscar Zouzout, 1m83. Ils se sont inscrits en ligne, ont été sélectionnés et peuvent enfin faire leur bout d'essai devant la caméra. Je viens de dire n'importe quoi, je sais même pas ce que je viens de dire. Mais pour ce vrai casting de série télévisée, combien d'espoirs déçus, d'apprentis comédiens tout simplement arnaqués? Parmi les centaines d'annonces publiées chaque jour pour des petits rôles ou de la figuration, certaines tiennent de l'escroquerie pure et simple, avec un seul but, vous soutirer de l'argent. C'est ce qui est arrivé à cette étudiante de 19 ans. Oh, un pissenlit. C'est sûrement le dernier de la saison. Voilà mes talents d'actrice. Il y a quelques jours, elle candidate pour de la figuration dans une série. Donc j'envoie mon nom, mon numéro de téléphone, ma ville de résidence, donc mes coordonnées, plus des photos de moi. Très rapidement, elle reçoit une réponse. Elle a été sélectionnée et un rendez-vous lui est proposé. La rémunération est au-dessus du minimum légal, de 105 à 180 au lieu de 90 €. Mais un détail la rend méfiante. Pour participer au tournage, il faudra vous faire enregistrer votre dossier et souscrire à une assurance auprès de l'agence en charge du tournage. Les frais d'enregistrement de dossier et d'assurance s'élèvent à 1450 €. Rien que ça. Pour convaincre, les escrocs proposent un remboursement par chèque. Prudente et suivant les conseils de sa mère, elle n'envoie pas d'argent. Ça me paraissait tellement irréel, mais je m'en fichais parce qu'on a envie d'y croire. C'est comme de l'auto finalement. On tente tous un peu et il y en a peu qui gagnent, bah, c'était vraiment ça. Et j'aurais été seule et mal entourée, j'aurais pu envoyer de l'argent, j'aurais pu aller à cette réunion. Quand l'arnaque fonctionne, voici ce qu'il se passe. Le chèque de remboursement envoyé par le malfrat arrive bien. Lorsque la victime l'encaisse, la somme apparaît sur son compte. Mais quelques jours plus tard, quand la banque réalise que le chèque est frauduleux, l'argent disparaît du compte. Cet ancien comédien a décidé d'en finir avec les arnaques. Son association dénonce systématiquement celles qu'il repère, grâce à un faux profil et un faux recueil de photos. Ils sont très organisés. C'est industriel, l'escroquerie. C'est tous les jours. Pour inspirer confiance, les escrocs détournent de vraies annonces de casting, changent légèrement l'adresse mail. Ainsi, les victimes ne se rendent compte de rien, sauf au moment des échanges. Un seul réflexe à avoir, se méfier dès qu'il est question d'argent. Les frais d'assurance et de sponsoring, on n'en parle jamais, sauf les escrocs, bien évidemment. Les chefs de file de la figuration, ils ont pour seul souci, c'est de trouver les bons candidats. Ce directeur de casting a ainsi vu plusieurs de ces annonces contrefaites, détournées. Il passe son temps, dit-il, à publier des démentis pour sauver sa réputation. Des retours de mails où on me dit qu'on va porter plainte contre moi parce que je suis en train d'usurper en fait ou de faire un faux casting. Je peux rien faire, quoi. C'est ça qui est hyper dur. Impossible de dresser le profil de ces arnaqueurs. Plusieurs productions ont porté plainte.